d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, mon ami Franklin Nyamsiwa Cameroun, le philosophe de l'argent. Maintenant, je t'appelle le philosophe à gage. Le philosophe à gage, le révolutionnaire sans révolution, l'être humain sans conviction. J'ai connu les tueurs à gages, j'ai connu les journalistes à gage, c'est-à-dire que tu me payes et je défends ton idéologie, mais je n'avais pas encore croisé les philosophes à gage. C'est-à-dire qu'un philosophe qui est payé, qui se vend au plus offrant, je ne savais pas que ça existait les philosophes à gage. Je t'ai dit, tu vois, le problème avec des mecs comme toi, des mecs sans conviction, parce qu'en fait, si je te pose la question aujourd'hui, Franklin Nyamsi, c'est quoi ta lutte? C'est quoi ton objectif? Quelle est ta révolution? Tu ne peux pas être d'accord avec X lundi, tu es d'accord avec Y mardi, tu es d'accord avec Z jeudi. On appelle ça de la prostitution. Donc on peut aussi appeler ça la prostitution philosophique. C'est-à-dire que tu ne peux pas être avec des entités totalement contraires lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu vois, moi, je n'ai jamais été autre chose que ce que je suis, Franklin Nyamsiwa Cameroun. Et si ça fait de moi un fou, alors j'accepte d'être un fou. Si être Valsero, un homme de conviction, un homme qui a une direction, qui sait où il va, un révolutionnaire qui a sa propre révolution, parce que toi, tu n'as pas de révolution. Un révolutionnaire qui a sa propre révolution, si ça fait de moi un fou, frérot, alors moi j'accepte la question que je te pose. Si tu es honnête envers toi-même, nous sommes en Afrique, quelle est ta lutte? Quelle est ta lutte? Quel profil tu donnes à toi-même, Franklin Nyamsiwa Cameroun? Comment c'est que tu définis quelqu'un qui peut soutenir Compaoré lundi, insulter Thomas Sankara mardi, soutenir Assimi Goïta lundi, insulter Assimi Goïta mardi, insulter Ouattara lundi et être le sous-fifre de Soro? Tu es quoi? Tu es un mutant? Tu es un mutant, frérot. Donc, déjà, il faudrait que tu te fixes dans ton cœur et dans ton âme si tu es un être humain ou si tu es un mutant. C'est pour ça que je t'appelle le philosophe à gage. Juste tes différentes dispositions, tes différents soutiens, les différentes personnes à qui tu as vendu tes services. Je t'ai déjà dit que ton problème, ce n'est pas si tu es un grand philosophe. Ton problème, ce n'est pas si tu es intelligent. Je t'ai dit, moi, je suis un petit chanteur de rap, mais je te jure que je ne veux pas venir lutter les longs crayons avec toi. Tu es un long crayon, mais ce que je te dis, c'est qu'en termes de conviction, en termes de révolution, en termes de moralité, non, tu es un philosophe à gage. Quelqu'un qui vend ses capacités philosophiques au plus offrant. Tu n'as pas une réelle lutte. Et quand tu veux attirer l'attention d'un client, tu fais ce que tu es en train de faire là avec Maurice Kamto au Cameroun. C'est-à-dire, tu essayes d'attirer l'attention, tu as d'abord commencé par sucer, tu t'es rendu compte que sucer ne fonctionne pas parce que c'est ça le problème des révolutionnaires qui n'ont pas de révolution. Ils vivent comme des fougères, ils s'accrochent aux révolutions des autres, avec l'objectif de les parasiter. Les révolutionnaires qui n'ont pas de révolution comme toi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, s'accrochent sur les révolutions des autres, avec pour but de les parasiter. C'est-à-dire que là, tu essaies d'attirer l'attention de Maurice Kamto et face au silence qui fait que quand un révolutionnaire est concentré sur sa lutte, concentré sur sa mission, il n'a pas le temps d'écouter les youyou. Il n'a pas le temps d'écouter les youyou, Franklin Nyamsiwa Cameroun. Et là, quand tu as sucé longtemps et que tu t'es rendu compte que sucer ne te donne pas la place qu'il faut, celle que tu veux avoir, tu passes à la calomnie, à l'insulte. Et surtout, je t'ai vu, tu parles des gens qui insultent, mais tu insultes tout le monde sur tes posts. Tu es aussi le philosophe insulteur. En plus d'être le philosophe à gage, un révolutionnaire sans révolution, tu es aussi un philosophe insulteur, Franklin Nyamsiwa Cameroun. C'est ça ton problème, c'est que tu n'es pas un homme accompli. Tu n'es pas un être humain accompli. Tu n'as pas un destin qui t'est propre. C'est quoi ton destin, Franklin Nyamsiwa Cameroun? C'est quoi ton destin? Tu fonctionnes comme quelqu'un qui n'a pas de destinée. Tu fonctionnes comme quelqu'un qui n'a pas dont la vie n'a pas un but, n'a pas un sens. C'est quoi le but de ta vie? Vous gagnez. Allez, je m'arrête là, excusez-moi. Bouya! Alors là, il a frappé fort, il n'arrête pas de frapper ces derniers temps. Hein. Alors, c'est le frère Valsero, voilà, Valsero qui est très très connu au Cameroun et qui est un militant de longue date. Il dit ça fait plus de 20 ans qu'il manifeste. Il a été emprisonné par le régime de Paul Biya, ce qui n'est pas le cas de Franklin Nyamsi. Excusez-moi, je vais mettre un peu de lumière là.
Voyez-vous? Donc, en fait, moi, je suis un critique permanent de Franklin Niamsi. Et en plus, moi, quand je l'accuse Niamsi, je m'arrête sur Guillaume Soro. Alors que là, le frère Valsero, grand rappeur camerounais, africain, panafricain, eh ben, je me dis, voilà, j'étais sûr que je ne suis pas le seul à critiquer Niamsi, même si c'est vrai que Niamsi a beaucoup, beaucoup d'adeptes, mais ça dépend, parce que c'est vrai, il y a des gens comme ça qui vont faire mine de le soutenir alors que ce sont des trolls. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, eux, ils viennent pour neutraliser le débat. Parce que les vrais soutiens de Niamsi, ils ont le droit. C'est la vie qui veut ça. Mais en réalité, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. Parce que Niamsi, comme dit, toi, franchement, j'adhère à tout ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, très clairement. Ah ben oui, 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 oui. J'adhère à tout ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait pas. Moi, lui, il a qualifié de, comment dire, intellectuel à gage. Ah, enfin, je connais quand on dit tueur à gage, mais là, lui, il a appliqué ça pour dire que Niamsi était un intellectuel à gage. Je trouve qu'il a bien défini. Mais moi, je disais auparavant que c'était le griot de Guillaume Soro. Et puis, là, maintenant, pour m'inspirer de ce qu'a dit Valsero en le traitant de, comment dire, intellectuel à gage ou philosophe à gage, moi, je dis c'est un opportuniste de première classe. Voilà. Oui, oui, oui. Un opportuniste, c'est-à-dire que quand il y a le soleil qui brille, il va aller mettre son linge à sécher. Parce que, figurez-vous, comme le dit très justement, il s'en est pris, comment dire ça, au général 5 étoiles, Assimi Goïta, il y a quelques temps. Il faut reprendre les images d'archives, toujours. Et vous allez voir que quand vous allez reprendre les images d'archives de chacun de nous, Niamsi, c'est terrible. C'est terrible. Donc moi, je suis ravi de voir que il va petit à petit être démasqué. Voyez-vous? Parce que là, le souvenir, c'est qu'en 2018, pendant la campagne électorale, on s'était tous retrouvés à la place de la République à Paris. Et donc, Niamsi était venu en soutien à Maurice Kamto. Parce qu'il faut savoir que, en fait, le frère Valsero, ben, lui, c'est un militant pour le peuple, au départ. Et puis arrive le combat pour soutenir Kamto, donc il s'y met. Mais sinon, auparavant, il est connu pour vraiment, comment dire ça, faire de manière à ce qu'il y ait les prises de conscience. Voilà. Voyez-vous? C'est un homme engagé, un vrai, un authentique. Pas Niamsi, là, qui, effectivement, il a un talent de, comment dire, orateur, il a un talent de, comment dire, champion de la rhétorique. Et puis, mais je vous dis, dans le combat que nous menons, il y a un préalable, c'est l'intégrité morale. Or, en la matière, si on est gentil, on va lui donner un ou deux. Voilà. Sur 20. Attention. Bouillard. Ah oui, oui, oui. Juste pour la copie. Hein, un ou deux sur 20. Intégrité morale. Mais bien entendu, prenez chacun de nous hein, et puis regardez comment dire, l'historique. Et vous allez prendre pour Niamsi et vous allez voir que ça part dans tous les sens. À chaque fois, j'ai eu l'occasion, hein, c'est pas la première vidéo que je fais pour le critiquer, mais parce que je ne le sens pas, ce monsieur. Là, il est parti en visite là récemment en Afrique, notamment au Mali, pour présenter son bouquin. Hein, je crois que ça s'appelle l'impérial terrorisme, je crois, si je ne me trompe pas au niveau du titre. Donc, il allait dédicacer ça là-bas. Bon, il a été invité à une émission et lors de cette émission-là, bon, les gens qui animent l'émission, les participants, bon, mais ils ont un concept, ils attaquent l'invité. Bon, un peu comme si c'était un tribunal. Et là, j'ai pas tout suivi, hein, j'ai juste pris quelques parties et j'ai vu que il disait comme ça que lui, il serait le prochain président au Cameroun. Comment dire ça, Franklin Niamsi. Et là, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais quand il dit ça, il a le droit, évidemment, parce que c'est un citoyen camerounais. Mais je me demande, ça date de quand? Alors, on me dira toujours, oui, mais on peut. Non, 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 attendez. Les gens sérieux, c'est pas comme ça, hein. Il n'est pas sérieux, ce monsieur. C'est ce que je toujours soupçonné chez lui. Il n'est pas sérieux, mais pas du tout. D'ailleurs, je me dis, sauf c'est un ivrogne. Je vais trop loin. Là. Non, mais je veux dire, il y a des gens comme ça, un peu comme Joël Bateau, là. Il y a un journaliste en Côte d'Ivoire, là. Quand là, il doit beaucoup picoler. Lui. Ah oui, oui, oui. Bon, en fait, bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, là aussi, pareil, on me dit, oui, mais la droite. Oui, mais bon, vous savez, quand on est ivrogne, eh ben, voilà, hein, on n'est pas toujours lucide. Voilà. Donc, en fait, bon. Bouillard. Bon, alors, on continue. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre frère, avant même que j'écoute Valsero, qui décharge là toute sa colère sur, comment dire, l'opportuniste Niamsi. Eh bien, il y a un autre frère camerounais
qui fait des vidéos. Je ne sais pas s'il habite en Allemagne ou... bon, je sais qu'il n'est pas au Cameroun, ça c'est sûr. Mais lui, c'est un partisan de Maurice Kamto. Hein? Mais il a fait des vidéos où il charge Niamsi au maximum. Et moi, j'adhère totalement. Mais bien entendu. Non, mais attendez. Comment se fait-il qu'en 2018, il se voulait soutien de Kamto et puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, Valsero le soupçonne d'être financé. Hein, ils lui ont donné de l'argent pour dire, voilà, il faut que tu craches sur Kamto. Et c'est pas nouveau. Parce que là encore, quand vous reprenez les images d'archives, vous allez voir que M. Niamsi, eh ben, il fut un temps où il soutenait avec Guillaume Soro, M. Alassane Draman Ouattara. Tout ça est disponible sur YouTube. Hein, voilà. Il y en a des images sur Internet. Il fut un temps où je vous ai dit tout à l'heure qu'il a insulté, il invectivait le général, à l'époque il était colonel, Assimi Goïta, maintenant général 5 étoiles, il insultait. Et puis là, donc, c'est les mecs comme ça. Hein. Aujourd'hui, je dis oui, demain, je dis non, après-demain, je dis oui, ainsi, et voilà. Donc, c'est pas quelqu'un de confiance. Alors, toujours pareil, comme on est dans le domaine de la réflexion, c'est que je dis, mais lui, son cas est assez intéressant aussi, à étudier. Pourquoi? Il est soutien de Guillaume Soro, un soutien inconditionnel d'ailleurs. Et c'est ce que je lui reproche principalement, en lui disant, l'erreur est humaine. Mais le fait de persister, ça devient diabolique. Parce que Soro, il a du sang sur les mains, et à un moment donné, c'est pas possible, parce que pour le respect qu'on doit avoir la mémoire des martyrs, voilà, des innocents qui ont été assassinés sur la crise en Côte d'Ivoire. Clairement. Donc là, il est là, il se cache, et puis il y a des gens qui ont une espèce qui sont impudiques à dire oui, mais il a le droit mais le droit de quoi? Moi, je dis encore, ce que je lui demande, c'est simplement de prendre sa retraite politique. Ça, c'est gentil. Vous voyez? Et sinon, j'ai dit, pour aller plus loin, qu'il aille s'expliquer, hein, il se constitue prisonnier là-bas à la CPI. Et pourquoi? Mais parce que il y a une partie qui a été jugée, c'est-à-dire le président Gbagbo Laurent Gbagbo, et puis le ministre Charles Blé Goudé à la CPI. Et bien maintenant, comme ils ont été acquittés, c'est autour de M. Guillaume Soro et puis M. Alassane Draman Ouattara, tout simplement. Tout simplement. Et dire ça, c'est un minimum. On part sur des bases, j'allais dire, saines. Autrement, on fait une fuite en avant et puis on est dans l'escroquerie morale et moi, ça ne m'intéresse pas. Doubion, c'est mon surnom sur le net, accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis spécialiste de la France, de manière accessoire. Hein. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincant et convaincu. Bon, donc là, j'ai pris rapidement quelques notes là, mais moi, c'est un plaisir. Voyez-vous? Parce que je dis, Niamsi, vraiment, il se cherche. Voilà. Alors, il a 50 ans là maintenant, je crois 52 ans même. Il se cherche. Bon, ben oui. Non, parce que le jeu qui consiste à zigzaguer, non, 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 non. Hein? Moi, je suis plus âgé que lui. Bon, il est plus âgé que Valsero, mais cela dit, je veux dire, on va dire tout est relatif parce qu'il y a des gens qui sont vieux jeunes, il y en a qui sont jeunes vieux, enfin bon, ainsi de suite. Mais ce monsieur, non, 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 je ne sens pas du tout. Donc, pour revenir sur la discussion tout à l'heure par rapport à Guillaume Soro, j'ai dit, mais lui et certains autres, hein, ils soutiennent Soro en disant qu'il reviendra, mais jamais. Mais pourquoi? Mais parce que figurez-vous que, en fait, si vous connaissez bien, et si vous observez bien le système de la France-Afrique, c'est que Soro, il a été utilisé par justement les teneurs de la France-Afrique et son temps est fini, son temps est terminé, son temps est révolu, clairement. Mais oui, parce que eux, c'est le système, je vais vous dire au sens comme ça très connu, ils prennent les acteurs là qui veulent, ils font leur casting et puis ils les pressent comme des citrons ou des oranges et puis quand il n'y a plus de jus, à la poubelle, poubelle de l'histoire. Oui, et il ne sera pas le premier. Ben oui, hein? Donc, ceux qui sont toujours en train de se faire des illusions, Guillaume Soro, c'est terminé pour lui, clairement. Parce que, écoutez, il y a du monde, hein, attention. Alors, je répète encore en disant quoi? En disant que les Français, pour la Côte d'Ivoire, qui est l'un des piliers, pour ne pas dire le pilier de la France-Afrique, hein, alors, ce qui est intéressant à observer, c'est que les élections auront lieu, les élections présidentielles, là, 2025, deux pays phares en octobre. Hein. Alors, pour le Cameroun, je crois que c'est le 16 octobre, si je ne me trompe pas de date. 16 octobre 2025, date de l'élection présidentielle au Cameroun. Hein. Et la Côte d'Ivoire aussi, on ne sait pas encore le jour, mais c'est en octobre aussi. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sais que c'est en octobre. Donc, ça veut dire qu'on a deux pays phares, là, la France-Afrique, dont les élections, une élection majeure dans un pays, élection présidentielle, prévue pour... c'est une coïncidence, hein, naturellement. Hein. Alors, au Cameroun, c'est tous les 7 ans, et la Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Bon. Donc, en octobre 2025, on va avoir deux élections, là, mais c'est historique. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin d'une époque.
parce que la Côte d'Ivoire, je vous dis, c'est un des piliers de la France-Afrique, hein, instauré par le président Félix Houphouët-Boigny. Hein. Et d'un autre côté, bon, ça c'est l'Afrique de l'Ouest. Et puis dans l'Afrique centrale, on a le Cameroun, hein, pilier de la France-Afrique pour le côté Afrique centrale. Sauf que ce que je dis souvent, c'est que je dis, mais Houphouët-Boigny, il a fait un minimum. Donc, minimum, c'est au moment où il a vécu, hein, pendant combien je crois que c'est 30 ans qu'il est resté au pouvoir, si je ne me trompe pas. Hein, plus de 30 ans. Hein, bon. Eh bien, il a construit quand même un peu le pays. Alors que quand vous regardez le bilan de Paul Biya, qui a, là maintenant est rendu à combien il est venu au pouvoir pour remplacer Amadou Ahidjo en 1982. Donc là, on a en 2000, comment dire ça, 2025, donc ça fait 43 ans, si je ne me trompe pas. Hein, c'est ça, hein, que ce monsieur est au pouvoir. Hein, c'est ça, hein, 43 ans, voilà, parce que moi, toujours avec l'arithmétique, je m'y perds. Bon. Voyez-vous, donc c'est énorme. Et donc son bilan, quel est le bilan de Paul Biya au bout de tant d'années, hein, au bout de tant d'années 1982, là on est en 2025. Puis là, maintenant, il a l'intention de se présenter pour un nouveau mandat. C'est impressionnant. Et donc, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais en Côte d'Ivoire, on a vu ce que ça donne, l'après Houphouët-Boigny. Voyez? Parce que c'est des gens qui, quand ils prennent les pouvoirs, ils estiment que tant qu'ils sont vivants, il faut oublier qu'ils quittent le pouvoir. Voilà. Donc, eux, ils ont décidé, dès qu'ils prennent le fauteuil de président, de mourir au pouvoir. Et du coup, comme ils sont dans cette logique-là, ben, comme on est tous mortels, hein, les êtres humains, et ben, quand ils ne sont pas là, voilà, c'est le chaos, à tous les niveaux. Voilà. Voyez-vous? Alors, on me dira, j'exagère pour la Côte d'Ivoire, mais le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est qu'un mirage. Parce que tout ce qu'on voit là, ça peut être mis en cause du jour au lendemain, clairement. Il n'y a pas une stabilité comme ça qu'on peut observer au Ghana. Vous voyez, au Ghana, qui est un pays frontalier. Merci à Kwame Nkrumah d'abord pour l'indépendance, et puis ensuite au capitaine Jerry Rawlings. Oui, 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 oui. C'est lui qui est le père de l'indépendance. Enfin, indépendance, non, père de la démocratie, voilà, il ne faut pas confondre. Kwame Nkrumah, c'est le père de l'indépendance du Ghana, un père du panafricanisme, naturellement, mais le père de la démocratie, comment dire ça, au Ghana, aujourd'hui au XXIe siècle, on le doit à John Jerry Rawlings, voilà, un militaire, vous voyez. Et donc, il y a l'alternance. Il y a le nouveau président, là, qu'il a été auparavant, qu'il a fait un seul mandat, il a été battu, après il est revenu. Et je vous dis, ce que j'observe, c'est que je dis, mais comment on peut expliquer qu'au Ghana, ils organisent les élections en 2025, et même avant, le jour J, comme ici en Occident, on a le soir même, on a les résultats, ça tombe. Mais le Ghana n'est pas situé dans une autre planète. Donc, si eux, ils peuvent le faire, les autres pays peuvent le faire. Et donc, il y a l'absence de volonté politique. Et donc, on est avec des gens qui sont des cupides, qui sont des stupides. Là encore, c'est gentil. Mais alors là, la spéciale dédicace, évidemment, avec mon t-shirt. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Ceci explique cela. Voyez-vous? Donc là, ce qui se passe, c'est que je me dis, euh, qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Parce que Paul Biya, il ne peut pas rester éternellement. Je veux dire, hein, comme je dis, il y a un frère là que j'aimais bien, je ne le vois plus d'ailleurs. Il parlait des cheveux, là. Il reprochait toujours de ne pas avoir de cheveux et on est victime de ça. Mais lui, un jour, il a fait une vidéo où il dit, lui, ce qu'il souhaite, c'est que Paul Biya fasse, il reste au pouvoir jusqu'à ses 100 ans, au minimum. Comme ça va être un record reconnu sur le plan mondial. Vous vous rendez compte? Et dès qu'il a fait cette vidéo, j'avais critiqué déjà, mais j'en parle à nouveau parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que si encore il était dans le parcours du colonel, le guide libyen Kadhafi, on peut comprendre parce que Kadhafi, je dis toujours, hein, en Afrique ou même ailleurs, je dis si vous voulez rester au pouvoir, ben c'est la jurisprudence Kadhafi. Parce que lui, ce monsieur, quand il a été au pouvoir, son peuple était bien loti. Voilà. Or, là, c'est le contraire pour les autres. Ils viennent au pouvoir et puis le peuple est malheureux, le peuple est dans l'esclavage. Donc ça ne va pas. Donc tu dégages. Hein. Comme dirait MC Sola, bouge de là. Enfin bon, comprenez? N'importe quoi. Donc là, j'ai dit, mais on est très curieux. Je suis curieux, comme beaucoup de gens, savoir comment ça va se passer. L'après Paul Biya, il y a plusieurs hypothèses naturellement. Soit on place son fils,
soit un de ses partisans, prend le pouvoir, mais ça va pas du tout être évident. Ça va être chaud. Ouais. Malheureusement, malheureusement, mais bien entendu. Alors que le pays appartient à tout le monde, donc ce qu'il faudrait, c'est accepter le partage des richesses du pays. Oh, ils arrivent là, et je vous dis ce qui m'inspire là, ça m'est venu à l'esprit il y a quelques temps là, c'est que je dis, mais c'est des gens un peu comme quelqu'un qui est, comment dire, assoiffé, ou quelqu'un qui a faim. Et quand quelqu'un qui a assoiffé, hein, qui a très soif, ça fait longtemps qu'il n'a pas voulu donner à boire. Et non, calme-toi, parce que tu peux te faire mal. Et ils sont dans cette situation-là parce qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont là comme ça, calmez-vous, parce que les dégâts. Hein. Et donc, donner l'exemple du Ghana, et puis donner l'exemple aussi du Botswana, l'île Maurice, Cap-Vert, tout ça, ça se passe bien, les élections là-bas. Donc, tout le monde est bien, ceux qui sont au pouvoir. Et puis je dis aussi, je suis désolé, mais j'aime bien l'exemple de George Weah. Alors, même s'il n'a pas fait grand. Mais au moins, moi, ce qui me plaît dans sa démarche, c'est qu'il n'a pas insisté. Voilà. Mais il y en a d'autres qui font rien, mais qui restent là. Ça, j'ai dit non. Alors, on avance. Donc, qu'est-ce que j'ai noté rapidement? En fait, élection présidentielle au Cameroun, donc prévue le 16 octobre. J'ai dit c'est un peu comme ça tombe au même moment que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment une drôle de coïncidence, puisque c'est les deux gros. Hein, Afrique centrale, le Cameroun, Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Et c'est connu aussi sur le plan sportif, le plan de la chamaillerie entre rivalité entre Ivoiriens et Camerounais. Bon. Mais là, ça va pas rigoler, là. Oui, parce que en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de militer pour le départ de Ouattara. Et au Cameroun, ça fait des années que les gens demandent le départ de Paul Biya à juste titre. Parce que le monsieur, il est au pouvoir depuis 1982. Quand on fait le bilan, mais moi j'ai dit, il ne faut jamais oublier que Paul Biya, son règne au Cameroun, c'est moins la durée. Il faut faire moins 42 ans. Si on ajoute là, il va peut-être faire encore 5 ou 7 ans. Eh bien voilà. Hein, admettons, moins 42 ans, moins 43 ans au pouvoir. Quel est le bilan? La catastrophe. Il n'y a rien. Non, mais c'est dingue. Hein? Et pourtant, c'est ça le paradoxe du Cameroun. Et pourtant, c'est un pays, je vous dis, vous le savez d'ailleurs, sur le plan ressources humaines, mais c'est du très lourd. Mais bien entendu, hein? C'est du très très lourd. Mais Paul Biya est responsable. Bon, il n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est lui. Parce que moi, à la différence de les animateurs, là, les journalistes là, au Cameroun, là, pour la plupart, ils vont critiquer tout le monde. Ils vont dire que tous les autres, là, les collaborateurs de Paul Biya, les ministres, les députés, les maires, tout le monde, ils sont responsables, sauf Paul Biya. Mais j'ai dit, il faut entrer en psychiatrie, les gars. Non. Alors on me dira, oui, mais toi, tu as Paris ici, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, je dis, dans ce cas-là, soyez discrets. Voilà, au moins. Oh là, ils sont tranquilles à insulter tous les gens qui font de la politique au Cameroun, sauf Paul Biya. Mais non. Parce que autrement, pourquoi il est président alors? Ou alors, ce qui est marrant chez ces gens-là, c'est que quand ils changent de pays et puis ils parlent des autres pays, ils vont allumer celui qui est président. Mais quand ils sont au Cameroun, non, on peut insulter tout le monde, mais pas Paul Biya. Non, mais dans ce cas-là, appliquez, comment dire, la même chose pour les autres pays. C'est-à-dire que quand vous prenez un autre pays, quand vous allez critiquez tout le monde et puis laissez le président. Oh là, non. Donc c'est pour ça que vous êtes profondément malhonnête, les gars. Je suis désolé. Ah là là, enfin bon. Donc, tout ce que je dis là, c'est du bon sens, hein, rien d'autre. Donc je disais, là, j'ai présenté l'extrait hein, du général Valsero, un frère rappeur camerounais. Hein, et donc lui, il a vu que ces derniers temps, il tourne sa veste comme il a toujours fait Franklin Yamsi, et il commence à invectiver, comment dire ça, le président de MRC, Maurice Kanto. Moi, au Cameroun, je soutiens Kanto. Voilà. Moi, je suis désolé. Alors, donc, ils vont dire, oui, mais s'il vient, il va faire comme Biya. Non, mais attendez. Non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il va y avoir un changement. Alors, peut-être pas un changement radical, mais au moins un peu. Parce qu'il vaut mieux ça que là, avec Paul Biya, qui est resté au pouvoir depuis tant de temps, là, et puis quand on sort son bilan. Non, mais les gens sont malhonnêtes, donc c'est pour ça que je dis, là, j'ai pas le temps, moi. Ah, parce que les malhonnêtes, j'ai pas le temps. Parce que là, il faut qu'on soit factuel, là. On montre. Hein, parce que s'il acceptait l'alternance, au moins, ça aurait permis de faire des comparaisons. Or, là, il a battu, au point de vue record de règne au pouvoir, Amadou Ahidjo, alors que même des Camerounais qui ont beaucoup plus d'honnêteté, ils disent que Ahidjo, quoi qu'on dise, si on compare le temps qu'il est resté au pouvoir, quand il était au pouvoir, comment le Cameroun était, et puis Paul Biya, depuis qu'il a pris le pouvoir, hein, le Cameroun. Voilà. Donc, faites déjà les deux bilans. Vous faites le bilan de Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, hein, et puis le bilan de Paul Biya. Voilà. Et Ahidjo, à l'époque, a laissé le pouvoir à Paul Biya. Alors, sur le forcing des Français, évidemment, ils ont mis la pression. Voyez-vous? Bon. Donc, la suite.
Donc, lui, il dit que Franklin Nyamsi est un intellectuel de gage. Voilà, ça, je n'ai jamais imaginé ça, parce que je connaissais les tueurs en gage, mais là, il a bien ciblé, là, voilà. Hein. Et donc, il dit que Nyamsi a dit récemment lors du voyage au Mali, voilà, ça, c'est moi qui dis, il serait prochain, voilà, ça m'avait choqué, parce que quand il a dit dans l'interview qu'il serait le prochain président, comment dire, du Cameroun, je me suis dit quoi? Je me suis dit, en fait, le fait de côtoyer, là, comment dire ça, le général Tchani, le général, comment dire, Assimi Goïta au Mali, Tiani au Niger, et puis le capitaine Ibrahim Traoré, je crois que ça doit lui monter à la tête, il doit se dire, mais pourquoi pas moi? Je suis sûr de ça. Alors c'est là où je dis, c'est pas sérieux. Non, c'est pas pourquoi pas moi, non. C'est qu'on a ça en soi, avec des convictions très profondes, et puis on n'essaie pas de zigzaguer là. Parce que c'est ça, lui, son problème. Hein. Je crois que c'est un ado attardé par son attitude, hein, je suis désolé. Oui, évidemment, dans les commentaires, ça va y aller parce qu'il a des fans. Mais je vous dis encore une fois, les fans, ceux qui sont vraiment, comment dire, le soutenir, je les respecte. Ceux que je ne supporte pas sont les trolls. Parce qu'il y a des gens là, je vous dis, les trolls, eux, c'est parce que comme c'est inconnu, enfin, je veux dire, anonymat, voilà. Donc on ne sait pas qui. Et moi, dans leur rédaction, je soupçonne là, je vois tout de suite. Puis maintenant, j'efface, voilà, j'efface parce que je dis non, 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 c'est malhonnête. Faites des vidéos comme moi, et puis voilà. Hein, vous voyez, Valsero, il fait des vidéos, moi je fais des vidéos, voilà. Là, c'est respectable. Autrement, vous êtes là en anonymat et puis vous envoyez. Alors, d'aucuns vont me dire oui, mais c'est le jeu. Je dis mais non, c'est trop facile. Voilà, parce que ce qui est facile, tout le monde peut faire. Voilà. On est d'accord? Bouillard. La suite. Donc, il dit, toujours dans les qualifications, il dit, Niamsi est un intellectuel à gage, et selon lui, hein, donc c'est la définition qu'il donne, hein, il vend ses services au plus offrant. C'est tellement vrai. Hein. Il dit c'est quelqu'un qui n'a pas de propre lutte. C'est tellement vrai là aussi. Hein. C'est un révolutionnaire sans révolution. C'est tellement vrai. Un philosophe à gage, parce qu'il est payé par le gouvernement de Paul Biya. Bon, ça, c'est ce que lui, il est supposé, hein, Paul Biya, RDPC, là, les Sardinats, là. Voilà, il dit qu'il serait payé. C'est une hypothèse. Il a peut-être raison. Hein. Je crois qu'il a beaucoup plus de sources que moi à ce niveau-là. Parler de l'actualité camerounaise, de la politique camerounaise. Oui, ouais. Mais si avec ça, non. Je crois que quand je parle d'un opportuniste hors classe, c'est que il peut tourner sa veste. Parce que je dis, bon, regardez, les critiques qu'il apporte à la France depuis quelques années, il a même des déboires. Bon. Mais en même temps, ce qui est contradictoire, c'est que lui, il critique la France, alors que celui qui soutient hein, Guillaume Soro est France-africain, même aujourd'hui en 2025. Ça, je vous le dis clairement. C'est ça qui est. C'est la vie que vous voulez-vous. Parce que l'être humain est tellement complexe. Mais je dis, Soro, jusqu'à sa mort, lui, il est France-africain. En apparence, il fait. Non. Parce que malheureusement, je vous dis encore une fois, il est plus jeune que moi, mais il a les habitudes de vieux. Il y a des gens comme ça, voilà. C'est-à-dire que lui, quand il a commencé très jeune à faire de la politique, il est resté bloqué au XXe siècle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et à partir de là, c'est le système de la France-Afrique qui prévaut, naturellement. C'est ça qu'il met en avant. Il a ça en lui. Et donc, je me dis quoi? Je dis, mais Niamsi critique la France, mais admettons, bon, on ne peut pas dire que c'est mort pour lui à 100%, mais on va prendre 1%. Voilà. C'est-à-dire que c'est mort à 99%. Mais admettons que, je sais pas, parce que la situation politique, c'est quelque chose qui n'est pas comme ça, comment dire ça, c'est pas mathématique, voilà. Bon. Eh bien, qu'il ait ses chances, voilà. Là, je fais rêver un peu ceux qui soutiennent ce rôle, là, les GPS compagnie, là, bon. Eh bien, quelle serait l'attitude alors comment on appelle ça, Niamsi, qui a passé son temps à charger la France, justement, ces derniers temps? Moi, je me pose des questions. C'est pour ça que je dis, mais c'est pas sérieux. Ce qu'il faudrait, pour qu'il ait une cohérence, c'est qu'ils disent qu'il n'est plus à soutenir Soro. Là, c'est cohérent. Là, on peut comprendre. Mais il soutient Soro et puis en même temps, il critique la France. Mais je vous dis, les gens ne sont pas sérieux, mais bon, on a du boulot, hein. Ah bah alors là, enfin bon, on lâche pas l'affaire, c'est sûr. Hein. Donc il disait que c'était un intellectuel sans direction fixe, elle a tellement raison. Voilà. Hein. Et quelques critiques vis-à-vis de la politique de Biya, c'est que moi j'avais vu il y a quelque temps un ministre au Cameroun, je ne sais plus si c'est le ministre du Commerce, il a décidé de vendre les sacs de riz à un certain prix, moins cher. Sauf que au-delà du prix qui est moins cher, mais c'est que ce n'était pas de bonne qualité. Vous vous rendez compte? Donc, empoisonnement du peuple. Oh là là, le Cameroun, je vous dis, mais c'est un cas à part, hein, ça mérite, hein, le Cameroun, comme je dis, la France, voilà, il y a des pays comme ça au monde, voilà, la France, on l'étudie à part. Cameroun, pareil. Non, parce que il y a tellement de choses à dire. Puis enfin bon, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Donc, le ministre là, ça remonte il y a quelques mois, hein. Je me suis rappelé avant de faire cette vidéo. Et puis aussi, je me suis rappelé, il y avait aussi
je crois que le président Touadéra, qui avait pu obtenir un don de carburant, de pétrole. Hein, les Russes, ils avaient affrété un cargo, je crois, qui devait livrer à destination de ouais, comment dire ça, RCA, République centrafricaine, pour le président Touadéra. Eh bien, c'est passé par le Cameroun et les autorités camerounaises ont bloqué le cargo qui était destiné, hein, comment dire ça, au président Touadéra, République centrafricaine. Et l'argument à l'époque, hein, c'était de dire que ils ont bloqué pour respecter, ils disent quoi, le boycott ou le blocus qui était décidé par les impérialistes là. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Alors, évidemment, il y a eu des négociations et puis ils ont fini par comment dire, laisser partir le cargo. En même temps, il faut dire qu'ils sont en pénurie de pétrole. Donc, moi, quand ils avaient bloqué, là, il a joué malhonnête, là. C'est pas pour vous, c'est pour la République centrafricaine. Regardez au stade où on est rendu. Alors que le Cameroun, hein, avec le potentiel qu'il a, si on avait des gens sérieux au pouvoir, on avait des patriotes au pouvoir, mais c'est la locomotive, d'une certaine façon, pour l'Afrique centrale. Et donc, je pense aux frères là, qui sont souvent le continent, mais à un moment donné, voilà, bon, par contre, je leur tirais un chapeau parce que je dis, bon, si Paul Biya assurait, évidemment, on pouvait bomber le torse pour le continent. Mais vous savez, quand c'est comme ça, quand j'ai réfléchi aussi, il faut penser aux Algériens. C'est-à-dire que voilà des gens dont les dirigeants ne sont pas à la hauteur pour répondre aux besoins du peuple, si ça ne les intéresse pas. Voilà. Mais paradoxalement, ils soutiennent. Oui, alors on me dira, oui, mais non, quand ils disent le continent, ils sont le pays. Oui, mais à un moment donné, moi je pense qu'il faut mettre la pédale douce. Je pense qu'il faut faire profil bas. Et puis maintenant, quand quelqu'un d'autre viendra au pouvoir, voilà, et là, vous allez bomber le torse pour dire le continent. Mais sinon, quand vous dites le continent, là, quand on regarde les images, c'est quoi ça, hein? On a l'impression qu'on s'est arrêté dès que Aïdjo a quitté le pouvoir à l'époque, quand il était, on l'a enlevé, quand les Français ont mis la pression pour qu'il parte. Et bien dès qu'il est parti, quand Paul Biya est arrivé, on a arrêté à cette image-là. C'est-à-dire 43 ans après, c'est la terre rouge partout. Et puis j'ai dit, regardez, Guinée équatoriale qui est juste à côté, là, qui est une province même du Cameroun. Regardez le pays, le président Obiang. Qu'on ne me dise pas, oui, c'est un petit pays. Non, 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 ça ne se joue pas là-dessus. Parce qu'il y a des pays beaucoup plus grands que le Cameroun où ils sont développés. Ah, voilà, donc ce n'est pas la question. La question, c'est Paul Biya et tous ceux qui ont travaillé avec lui, ce sont eux qui, à un moment donné, doivent répondre devant le peuple. Voilà, le peuple africain en général et le peuple camerounais en particulier. Ils doivent répondre. Et parce qu'ils sont responsables de tout ça. Corruption généralisée. Mais rappelez-vous, il fut un temps où le Cameroun a atteint un niveau dans les classements, là, c'était le pays numéro 1 au niveau de corruption. Je sais pas où ils en sont. En 2025, je ne sais pas où ils en sont. Donc, sac des riz, et puis après, le problème du pétrole qui appartenait à la République centrafricaine. Oui, c'est ça, Centrafrique. N'importe quoi, n'importe quoi. Voilà. Et puis, pour terminer, j'ai dit, bon, j'ai vu là, je salue un frère qui m'avait envoyé un commentaire quand j'ai parlé de Candace Owens, voilà, la jeune sœur américaine. Et il m'a dit, parce que je disais, mais franchement, il faut dépêcher ceux qui ont l'habitude d'aller aux États-Unis, qui connaissent les frères là-bas, frères et sœurs, mais de leur transmettre les dossiers concernant le franc CFA, hein, concernant la situation, les relations entre la France et les pays qu'elle colonise encore au XXIe siècle. Ce serait intéressant. Hein. J'ai dit ça par rapport au fait que Candace Owens, la jeune sœur, journaliste, elle a mis sur la table hein, la question de la vie politique française, notamment le couple Macron. Voilà, je m'arrête là. Regardez ma vidéo là-dessus, j'en ai fait, c'est passé. Donc je dis, qu'est-ce qu'il en est hein, des hommages au père de l'indépendance du Cameroun. Quand je dis ça, c'est que justement, le frère qui m'a amené, il m'a donné le nom d'un frère là-bas, qui est même allé en visite au Ghana, et un frère américain, qui est un peu l'équivalent, selon lui, de Kémy Séba aux États-Unis. Donc je me suis intéressé, j'ai regardé, donc je dis merci beaucoup à ce frère-là. C'est très sympa. Oui, oui, effectivement. Mais j'ai regardé, bon, c'est pas nouveau, hein, ces dernières années, je regarde le Ghana. Il y a juste que l'autre corrompu, là, ça y est, maintenant, il a été balayé. Mais n'empêche que quand même, il avait, en 2019, demandé à tous les frères de la diaspora de venir s'installer au Ghana. Donc, c'est pas mal, ça. Voilà. C'est pas lui mettre 0 sur 20. Là, on peut lui donner quelques 5 sur 20. Voilà. Ou, voilà. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on a les images du Ghana, mais quand les frères là, arrivent, les Américains, les Jamaïcains, hein, tous les frères de la diaspora, quand ils arrivent en visite là-bas, eh bien, quand ils font leur tournée, on voit qu'il y a des monuments qui sont érigés, des places, des rues, tout ça, pour rendre hommage d'abord au président, comment dire, Kwame Nkrumah, mais aussi à tous les grands leaders africains. C'est extraordinaire au Ghana. Moi, quand je regarde les images, je dis, mais voilà, c'est des gens responsables.
Mais bien entendu, et ça, c'est les dirigeants successifs, hein, parce que c'est pas seulement l'autre, là, Zozo de la France-Afrique, là, qui est parti heureusement. Hein, comment il s'appelle Ado, là, il s'appelle lui aussi. L'ancien président, là, du Ghana. Vous voyez? Donc, je veux dire, non, c'est d'ailleurs le capitaine Jerry Rawlings, c'est lui le maître d'œuvre. Et il a, comment on appelle ça? Quelqu'un de vraiment très, très humble. Voilà, lui, le mot, ça caractérise. C'est qu'il a refusé qu'on mette un grand monument à son hommage. Il a refusé. C'est extraordinaire. Là, ce gars-là, tu dis, voilà, lui, il mérite hein, la place où il était. Parce qu'il était là au service du peuple. hein, Rien que le peuple. Et je vous dis, il y a une image avant qu'il décède, j'avais vu à l'époque. Il était dans sa voiture et puis il y avait l'embouteillage. Je dis, mais lui, il a fait son travail, il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, les autres qui succèdent, il faut qu'ils fassent aussi. C'est de la rigueur. Parce que, eh ben, il est descendu de sa voiture et puis il allait faire la circulation. Il y en a combien comme ça? Vous voyez, donc ça veut dire que il ne s'est pas accroché au pouvoir pour s'accrocher au pouvoir, il a fait ce qu'il fallait, et puis après, il a laissé le pouvoir tranquillement, et puis il vivait comme un citoyen ordinaire, à l'aise, à l'aise. Voilà. Bon, que son, père, son âme repose en paix. Jerry John Rawlings. Voilà, on va toujours le saluer naturellement. Ah, c'est énorme. Donc, pour revenir au Cameroun, je dit, mais regardez, au moment où je vous parle en 2025, hein, il y a les rues, les boulevards, les squares, les places publiques qui portent le nom encore des colons. Au Cameroun. Bon, le Cameroun n'est pas le seul. Mais je veux dire que si on se veut un pays locomotive, mais on doit donner l'exemple. Oh là, on est très loin. Cameroun, c'est même pas locomotive, c'est derrière. Hein. Il se fait traîner par Obiang, là, le président de Guinée équatoriale, qui a quand même fait un minimum pour construire son pays. Vous voyez? Ah là là là, mais c'est dingue. Vous êtes obligé de faire une autocritique. Voilà, les Camerounais, là. En tout cas, surtout les Sardinats. Parce que ceux qui sont contre Paul Biya, bon, évidemment, ils sont déjà sur la route de faire le nécessaire. Donc, les très grands monsieur, grands hommes, hein, dont on ne saluera jamais assez leur mémoire, c'est les grands militants pour la libération du Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun, hein, Ruben Oumniobe, hein, vous les connaissez, hein, Ernest Ouandié, Félix Roland Moumier, hein, Osinde Afana, Abel Kenge, et puis tous les autres qu'on connaît beaucoup moins, naturellement. Donc ces gens-là, ce sont eux à qui on doit attribuer hein, des places publiques, leur nom, partout, partout, partout. Oh là, Paul Biya, 43 ans au pouvoir, il n'y a rien. Même, je me rappelle que, comment dire ça, la dépouille de. Enfin, ouais, Madou Aïdjo, qui l'a succédé, il repose toujours, je crois, au Sénégal, si je ne me trompe pas. Mais ça ressemble à quoi, le Cameroun? Donc là, ils sont là, le continent. Non, calmez-vous. Quand Paul Biya sera plus là, quand quelqu'un qui va le remplacer va assurer, voilà. Là, vous n'avez pas les continents. Sinon, je dis non, des continents là, quelqu'un qui ne connaît pas, il a envie de voir. Mais quand il voit le désastre, ah, mais non, mais non, des plaisantins. Bon, donc j'ai dit, bon, tout ça pareil, hein, participe à la. Voilà, faut envoyer ses commentaires, dire ce que vous pensez, c'est ça le but. Mais je veux dire, moi, je m'intéresse aux gens honnêtes, hein, parce que je dis les malhonnêtes, j'efface tout de suite. Voilà, c'est pas mon temps, moi. Donc, je disais, voilà, hein, faut prendre l'exemple sur le. Voilà, c'est ça. Faut prendre l'exemple sur le Ghana. Je connais pas trop d'autres pays, mais en tout cas, le Ghana, j'ai regardé ces derniers temps, depuis maintenant 2, 3 ans, je regardais, surtout quand il a lancé l'appel pour que les gens de la diaspora, tous les Noirs, ils viennent là-bas pour s'installer. Ils ont envie, hein, faire un minimum, c'est de visiter déjà. Et puis, tout le parcours là pour aller voir quand il y avait l'esclavage, hein, tout le parcours et tout ça. Mais c'est excellent. Et c'est pourtant on dit merci toujours à ceux qui ont inventé Internet, parce que grâce à ça, on peut voir comme ça sans forcément, si on a les moyens, on y va sur place, mais quand on n'a pas les moyens, au moins on peut regarder. C'est ce minimum-là. Voilà. Vous voyez? Donc, pour terminer, il y a une sœur là, j'ai repris ce qu'elle a dit, parce que je trouvais ça très très juste. Elle s'appelle Prudence Marcel Madingue. Il y en a qui la connaissent, hein, parce que j'ai pris ça comme ça rapidement sur Internet, sur Facebook. Là. Elle a écrit un test, hein, et puis j'ai pris la fin, parce que je trouvais ça très intéressant pour finir ma vidéo d'aujourd'hui. Elle dit, à mon sens, ce que devient notre société, là elle parle du Cameroun, hein, parce que là elle s'est intéressée, elle a parlé un peu du Cameroun. Hein, elle dit, à mon sens, ce que devient notre société tire sa source dans notre histoire. Tant que nous n'avons pas fait des funérailles officielles pour dire merci, là il parle des pères d'indépendance justement, pour nous purifier le corps et l'esprit, notre pays ne se portera pas bien. On pourra écrire des tonnes de livres d'histoire et autres, cela ne changera pas grand-chose. Si nous ne arrêtons pas, hein, si nous ne nous arrêtons pas pour communiquer avec les babog, les Camerounais connaissent, hein, je crois que ça doit être soit les ancêtres ou soit les pères de l'indépendance. Ils sont
dès lors, des ancêtres qui sont partis maintenant. Voilà, donc je termine avec, excusez-moi pour la lecture, là, mais je termine, j'ai trouvé très bien ce qu'elle a écrit, voilà. Parce que le problème du Cameroun, pas seulement, mais en tout cas là, on ne parle du Cameroun, c'est ça. Hein. Tous les pères d'indépendance, mais à un moment donné, il faut leur rendre hommage. Or, le fait que ce n'est pas fait, c'est pour ça qu'on assiste à ça. Hein. Je suis totalement d'accord avec elle. Je le dis même souvent, regardez quand je parle de Congo, comment on appelle ça, Congo RDC. Hein, elle a appris que Tshisekedi vient de nommer sa fille de 20 ans pour être sa propre collaboratrice. Le folklore comme ça, regardez. On est en pleine guerre et l'autre, est-ce que vous croyez que c'est sérieux ça? Et donc, j'ai toujours dit pour lui, et c'est valable pour les autres pays aussi, je dis, mais il y a Patrice Emery Lumumba qui a sacrifié sa vie pour l'Afrique en général et pour le RDC, Congo, RDC en particulier. Mais j'ai dit, mais si les hommes et les femmes politiques là-bas, si ils n'ont pas pris conscience de son sacrifice, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la même chose. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, n'oubliez pas, les t-shirts, hein, voilà. Voilà, je vous dis, je suis en train de me préparer là pour faire vraiment le nécessaire, hein, de manière à ce que l'idéal, ça va être commandé sur voilà, quelque chose que je vais créer comme ça, comme on fait aujourd'hui, hein, commander directement. Mais en attendant, vous pouvez aller à la librairie Taméry, hein, c'est à Paris dans le 10e arrondissement, métro, comment dire, Belleville, c'est la ligne 11, voilà. Hein, donc c'est 15, 17, 19, hein, rue, comment on appelle ça, là, le nom de la rue, c'est quoi déjà? Rue, alors j'oublie, excusez-moi, c'est pas sérieux là, mais j'ai bon. Donc, vous tapez sur Internet, vous tapez, comment on appelle, voilà, rue du Chalet, c'est donc c'est ça, hein, C-H-A-L-E-T, voilà. Hein, donc, rue du Chalet, hein, à Paris dans le 10e arrondissement, vous pouvez retrouver le t-shirt à 20 € là. Vous allez voir le frère de ta mère avec sa librairie, qui est une caserne d'Alibaba selon moi. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. On ne lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. Clairement, clairement.